Bonsoir à tous. On est le jeudi 20 juin, il est un peu plus de 20 heures. Donc aujourd'hui, nous revenons sur la traduction des enseignements du jeudi de M. Kesh. Et avec Hassan, donc nous avons préparé le 278e Knowledge Seekers Workshop qui s'est déroulé le 30 mai. Donc, dans cet enseignement, M. Kesh est revenu sur les relations entre les États-Unis et l'Iran. Donc, sachant que l'enseignement date du 30 mai, donc c'est vrai qu'il y a eu d'autres événements depuis, mais les nouvelles sont toujours positives. M. Kesh va revenir sur le développement de la Kesh Foundation. Ensuite, suite à une question de Carolina, je crois, donc M. Kesh va revenir sur la compréhension des champs de notre corps, va faire référence aussi à l'enseignement que Jalal a donné et donc pour lequel nous avons fait un enseignement aussi commun. Voilà, donc ensuite une compréhension de l'élévation de l'âme et l'avenir de la planète. Donc, tout un beau programme. Donc, traduction, voilà, Hassan pour la première partie et moi-même pour la deuxième partie. Voilà, donc les relations entre les États-Unis et l'Iran. Donc, je vous rappelle que cet enseignement date du 30 mai. Donc, M. Kesh nous dit, ce qui est intéressant, c'est comment certains de nos enseignements ont éclairé certaines personnes. Et certains de nos enseignements ont apporté des messages à d'autres personnes dans notre façon de penser, dans ce que nous savons, et comment les technologies peuvent être utilisées dans tous les aspects. J'ai reçu plusieurs notes et appels concernant l'enseignement de la semaine dernière qui était trop spécifique et dans la direction d'une nation. Par contre, l'enseignement de la semaine dernière, c'était le 277. Par contre, là, c'est Lee qui l'a traduit. Donc, voilà, on le fera peut-être la semaine prochaine. Voilà, sachant que Lee a récupéré une traduction qui avait été faite en espagnol, je crois, par Ginette, et Lee l'a retraduit à partir de l'espagnol. Donc, est-ce si dramatique ou serait-ce un changement et est-ce que ça changera quelque chose ? Jeudi dernier, nous avons clarifié notre position sur le fait que nous sommes une nation et nous demandons la paix. Il n'y a aucun jeu à jouer. Et étant part de la Kesh Foundation, représentant une famille, nous avons notre mot à dire et nous avons les informations, nous avons la connaissance. Nous partageons notre savoir gratuitement dans les domaines de la science, du plasma, de la santé, de l'agriculture. Donc, nous devons de même être capables d'exprimer nos émotions et nos ressentis au sujet de la paix. Parce que ça en fait part aussi. C'est intégralement part du tout. Et nous sommes ici pour servir l'humanité, pour accomplir la paix. Ce qui est assez intéressant, comme nous l'avons vu après l'enseignement de jeudi dernier, qui était dans l'après-midi à l'heure de Téhéran, le gouvernement iranien a répondu à travers les bonnes directions, confirmant que l'Iran a 2 nouvelles technologies totalement cachées. Et ça a été rendu très clair dans le communiqué militaire que nous avons reçu des actuels officiels dans d'autres pays, qui est que l'Iran a accès à de nouvelles technologies non connues et que l'Iran n'avait jamais confirmées. Et environ 36 heures après notre enseignement de jeudi, le gouvernement, en le confirmant, a clarifié beaucoup de choses. La nation est puissante, la nation a une réponse. Et en réponse à la réponse, nous n'avons pas besoin de missiles et tout le reste. L'Iran les a retirés. Ceci est une indication très claire. Nous n'avons pas besoin de les utiliser. C'est un message clair. Nous sommes des hommes de paix, nous n'avons pas besoin de ces jouets et nous avons suffisamment de pouvoir pour frapper. Nous posons les critères et le message a été reçu par nos amis en Amérique et dans l'administration pour comprendre que nous signifions la paix. Nous signifions les concertations directes.
Et le lundi, nous avons vu la réponse du gouvernement américain demandant au gouvernement japonais d'intervenir dans les pourparlers entre l'Iran et le Japon. Et au même moment, l'administration a clairement indiqué au Pentagone « Nous ne cherchons pas la guerre avec l'Iran ». La situation est très claire et de la nation iranienne, nous émettons une telle réponse. Votre Excellence, Monsieur le Président Trump, vous êtes allé en Corée du Nord pour obtenir la paix et avoir un prix Nobel, et cela n'a pas marché. Vous avez envoyé votre beau-fils en Israël pour démarrer le plan de paix entre Palestiniens et Israéliens, mais par malchance, il est arrivé un jour plus tôt. Et le Premier ministre israélien s'était résigné. Il n'a plus de terrain d'action, donc les pourparlers de paix sont au plus bas, au plus bas du bas. Nous vous donnons une indication claire, Votre Excellence. Le prix Nobel pour la présente administration américaine repose à Téhéran. Et la méthode est très simple. Nous vous invitons en Iran en tant que premier président américain invité depuis la dernière visite de Nixon, qui s'était déroulée en 1972. Ceci vous donnera un prix Nobel mettant fin à 40 ans de conflit sans raison aucune. Et le gouvernement iranien vous souhaite la bienvenue. Nous prenons vos forces pour qu'elles deviennent les messagères de la paix. Toutes les forces américaines, vous êtes bienvenues à la maison. Et la seule manière d'obtenir un prix pour la paix est d'accomplir la paix sur le sol de l'Iran, ou si les chefs d'État iraniens se rencontrent à la Maison-Blanche. Avec le président Trump à Téhéran, nous pourrons trouver des solutions et il pourra avoir son prix Nobel. La situation est très simple. En tant que Keshe Fondation, nous sommes forts et en tant que Keshe Fondation, nous partageons la technologie. Dans les jours à venir, nous ferons une annonce concernant le gouvernement américain et le travail de la Keshe Fondation américaine. Nous amenons la technologie de la Keshe Fondation directement au cœur du gouvernement américain. Nous apportons la paix à travers la technologie et nous partageons la connaissance à travers la technologie. Nous avons vu la requête du président américain demandant au Premier ministre japonais d'intervenir cette fois-ci. La dernière fois, il avait demandé l'intervention pour avoir un prix Nobel pour la Corée du Nord et le Premier ministre japonais a refusé. Mais cette fois-ci, il est d'accord et le gouvernement de la nation iranienne est prêt à accepter le président Trump comme un signe de clôture de tous les conflits et non pas une dernière guerre. Et comme je l'ai dit, il n'y aura plus aucune guerre, sauf celles qui se sont déroulées les quelques années passées. Mais elles viendront à leur fin avec celle-ci. Les Américains pensaient qu'en devenant producteurs de pétrole, plus que tous les autres, ils pourraient dicter. Mais j'ai été dans le business du pétrole pendant plus de 35 ans et personne n'a dit au président que nous ne produisons pas le bon pétrole et que nous ne pouvons pas l'exporter. Nous en produisons beaucoup, mais ce n'est pas la bonne qualité. Chaque raffinerie est programmée pour filtrer un pétrole spécifique. Nous ne pouvons pas prendre du pétrole d'une autre position pour raffiner, à moins d'avoir les facilités. Et c'est très coûteux de passer du pétrole brut léger à un pétrole plus lourd ou médium. Tout cela a besoin de spécificité. Et chaque raffinerie est programmée pour un usage spécifique. L'économie américaine va être en plein marasme au cours des 6 prochains mois. Et la seule façon que nous voyons pour sortir de ces problèmes est en effet de parler paix, de faire une nation. Vous devez comprendre ce qui est à l'horizon en tant que supporter de la Keshe Fondation. Dans les semaines et mois à venir, vous le verrez, vous entendrez beaucoup au sujet de l'industrialisation Keshe Fondation, au-delà de votre imagination, au-delà de ce que vous pourriez penser. Et d'une certaine manière, un cycle de nouvelles technologies pour la branche industrielle a commencé. Nous le voyons, nous savons ce qui se passe, nous restons très vigilants jusqu'à ce que ce soit fait dans le circuit normal. L'effet est très simple. En ce moment, quand vous produisez quelque chose, disons à Shanghai en Chine, pour l'amener à Londres ou New York, il faut 6 à 8 semaines. Il y a beaucoup de stockage, de distribution et tout le reste, plus le transport. Et avec la nouvelle technologie qui surgira de Chine et d'Iran, le même conteneur peut être livré de la Chine à New York, Londres ou Téhéran
en moins d'1 heure. Nous sommes dans le processus de commercialisation industrielle. Nous restons très silencieux, mais la technologie est en marche. Le cycle a changé et la plupart des nations produiront leurs propres produits, leur propre acier, leur propre cuivre. La révolution industrielle est en cours. Ce qu'une nation produit par elle-même dans le but de commercialiser devient une histoire ancienne. Ceci affectera fortement les nations africaines. Nous travaillons dans la direction d'amener les Africains à supporter l'autosuffisance avec le programme One Belt, One Road du président Xi de la Chine. La Keshe Foundation devient l'épine dorsale dans le soutien à la croissance agricole et industrielle de ces nations. C'est une coopération. La même chose avec les Américains, les Chinois, les Iraniens et nous tous. Et dans les 6 mois à venir, nous planifions d'ouvrir approximativement 12 usines de par le monde. Donc, nous recherchons les talents à travers la Keshe Foundation, marketing, design, commercialisation et tout le reste. Donc, par rapport au développement de la Keshe Foundation. Donc, la Keshe Foundation a été divisée en 3 catégories. Une catégorie est le manufacturing, avec la production de différents ganses et toutes les choses que la Keshe Foundation a mises en place. Et la Keshe Foundation, en deuxième lieu, est en train d'amener une deuxième compagnie en opération, qui est l'industrie du service, un peu comme les logiciels. Vous achetez des applications, vous achetez des programmes, ce genre de choses. Et ensuite, la Keshe Foundation est en train de mettre en place une production industrielle. Cela signifie que maintenant que nous produisons les ganses, nous ne pouvons pas donner un demi-litre de ganses au fermier et lui dire d'arroser. Nous arrivons avec une nouvelle machinerie industrielle, un nouveau cycle de travail pour produire des systèmes qui permettent aux fermiers, agriculteurs ou médecins d'utiliser d'une certaine manière une production de masse et à très grande échelle. Nous annoncerons dans les jours à venir les nations que nous sommes prêts à financer pour la production d'usines en conjonction avec la Chine. Et ceci est très important. À partir de maintenant, quel que soit le lieu où nous ouvrons des usines, nous nous asseyons avec nos partenaires du gouvernement chinois qui est part de notre travail de par le monde. Et d'une certaine manière, nous arrivons avec une main solide, un support complet et la structure de l'éthos du gouvernement chinois. Et ceci signifie que l'année prochaine, nous planifions pour 50 zones industrielles. Les usines qui produisent le gans deviennent un cœur au centre et chaque zone industrielle aura sa propre agriculture, santé ou quoi que ce soit d'autre selon les besoins du pays. Et nous sommes en train de transférer non seulement des productions de gans, mais nous sommes en train de transférer une technologie de zone industrielle complète. Ceux d'entre vous qui êtes en Chine, vous avez vu les informations dans les médias chinois au sujet de la Keshe Foundation et au sujet des nouvelles zones industrielles créées et qui sont sur le point d'opérer. Nous parlons d'usines de 200 000 à 300 000 mètres carrés à très grande échelle. Et même ces usines ne sont pas assez grandes pour répondre à la demande de la mise en place de la Keshe Foundation. Ce genre de choses n'a pas besoin de personnes qui comprennent juste comment faire des gans ou des balles dynamiques. Nous recherchons des idées, des structures, les convertir en produits industriels, des programmes industriels qui puissent aider. Nous cherchons de plusieurs manières à employer environ 100 000, voire plus, dans les 12 prochains mois. Et ceci sera annoncé et localisé dans 3 pays, Chine, États-Unis et en Europe. La Chine deviendra le cœur, le point central de toutes les activités de la Keshe Foundation pour la Chine et d'une certaine manière pour l'Asie de l'Est. Nous voyons l'Europe, une des nations européennes a déjà commencé le travail. Ils recevront les quartiers généraux pour couvrir le Moyen-Orient et l'Europe. Puis nous avons l'Amérique qui capturera l'Amérique du Sud de plusieurs manières, l'Afrique et le continent australien dans cette direction. Et cette opération est déjà mise en place. Nous sommes prêts à démarrer et c'est pour cela que nous sommes en train d'annoncer que nous sommes sur le point de libérer. Nos amis chinois, vous attendiez depuis un moment. Nous sommes en train de bouger et nous cherchons votre support. Nous voulons ceux d'entre vous qui ont du talent, de l'expertise et qui comprennent le fonctionnement du GANS et la manière de travailler de la Keshe Foundation.
Nous cherchons l'expertise absolue, ressources humaines, design dans l'agriculture, dans la médecine, dans la défense. Nous ouvrons les portes à une nouvelle science. Et merci au bureau de son Excellence le Président Xi de la Chine. La Keshe Foundation s'est vu remettre cette opportunité à travers la structure du gouvernement chinois pour pouvoir faire. Nous ne cherchons aucun financement. Nous cherchons votre expertise et la Chine recevra le même support que l'Amérique et le continent européen. Nous cherchons à faire une nation dans la structure du savoir et de la diffusion de la technologie. Maintenant, la structure est une zone industrielle, un blueprint de zone industrielle. Et toutes les usines de par le monde seront construites et faites par les sociétés de construction chinoises. Et de ce fait, tout sera fait à travers la Chine. La plupart des machines qui auront besoin d'être mises en place, la plupart des applications industrielles lourdes seront faites en Chine. Nous n'avons aucune option. Il n'y a aucun autre pays capable de supporter une telle chose jusqu'à ce que nous trouvions des alternatives. Et dans ce processus, je remercie toute la Keshe Foundation China en entier. Plusieurs d'entre vous avaient travaillé avec nous dans les coulisses, supportant la fondation le mois passé. Nous avons fait notre boulot et nous commençons à bouger. La même chose avec l'Amérique et je remercie Armen. Il a littéralement tout mis en place pour que les choses bougent et nous avons évolué. Nous avons vu l'Europe, la Keshe Foundation européenne. Ils ont littéralement franchi la ligne et nous sommes sur le point de gravir les échelons. Ce sont les 3 parties de la Keshe Foundation qui seront dans le domaine public, excepté l'espace et la défense, jusqu'à ce que nous trouvions comment résoudre l'espace et ce que nous nommons défense, parce que nous ne pensons pas avoir besoin de la défense. Mais l'espace est une partie sur laquelle nous nous concentrons tous. Nous avons donné les garanties au gouvernement chinois à la signature de l'agrément. Dans 6 mois, atterrissage sur la Lune en quelques heures. Et 12 mois pour faire atterrir l'humain en grand nombre et non pas 1 ou 2. Nous sommes sur cette cible et travaillons dans cette direction. Maintenant, vous comprenez ce que signifie la paix. Nous n'avons pas besoin de créer des guerres là où nous pouvons traverser nos frontières les uns les autres. Et comme je l'ai dit, les frontières sont faites par l'homme. Si le chameau ne sait pas laquelle est saoudienne et laquelle est le Yémen, pourquoi l'homme devrait-il avoir un passeport? Et pour traverser quelle ligne? Et être un ennemi? Si l'espèce humaine s'est mise à un niveau plus bas que les animaux, alors c'est le problème de l'espèce humaine de se remettre au moins au niveau des animaux. Nous ne voyons aucun oiseau portant un passeport et nous ne voyons aucun lion traversant les lignes d'une nation et montrer son passeport. Pourquoi nous sommes-nous fait cela en tant qu'êtres humains? Dans ce développement, les nations, l'identité nationale devient un grand problème. La culture, l'identité culturelle devient un avantage. Nous partageons nos cultures, nous apprécions nos cultures, mais la culture n'a pas de frontières et ceci est part de notre travail en tant que Keshe Foundation. C'est un processus de développement, de restructuration, mettre les gens dans la position où ils sont et construire une structure pour la Keshe Foundation internationalement comme une structure. Nous sommes très puissants car pour la première fois, le pouvoir de changer nos vies, de s'occuper de notre santé, de notre agriculture, de notre eau potable, de notre abri est entre nos mains. Peu importe où je vous laisse, dans le désert ou en Sibérie ou n'importe où dans le monde, une fois que vous avez compris le processus de création d'énergie et le plasma, vous pouvez survivre. Nous n'avons pas besoin des autres et personne ne peut jouer le jeu de « je te donne ceci et tu me donnes cela ». La seule chose que l'espèce humaine peut échanger dorénavant est l'amour, l'attention et s'occuper les uns des autres. J'ai amené la technologie d'une certaine manière dans les mains de la nation la plus humaine sur cette planète. Cela a pris du temps et beaucoup de travail et maintenant nous sommes très solides en tant que Keshe Foundation et en tant que partage du savoir.
Nous ne sommes plus du tout la partie qui finance. Ils ne peuvent plus nous toucher. C'est pourquoi, si vous le comprenez, quand je parle de ce qui est à venir, de ce que l'Iran va faire, nous avons la force et la connaissance, la capacité à aider les personnes supportant la technologie. Si vous avez fait du Gans et que vous êtes un artiste, un scientifique, et que vous pouvez comprendre l'influence de Gans avec votre connaissance, rejoignez-nous. Rejoignez-nous parce que nous sommes ici pour amener la connaissance à des applications pacifiques. Rejoignez-nous parce que c'est votre futur et celui de vos enfants. Nous ne jouons pas le jeu de la belle planète. La planète est belle. Nous vous invitons avec ce processus à nous rejoindre dans la planète universelle. Ce qui signifie que vous entrez, vous décidez de prendre le chemin de la paix et la connaissance vient avec. Comme je l'ai dit, il y a trop de coïncidences et il ne peut y avoir deux coïncidences. Le 3 décembre 2011, nous avions annoncé que nous allions montrer la puissance de la technologie et le 4 décembre, le drone le plus avancé a été capturé. Nous avons parlé jeudi dernier au sujet de l'avancement de la technologie avec la connaissance d'une nation. Les 5 à 6 jours derniers, l'Iran, en quelque sorte, n'est plus la une des médias. CNN les a oubliés et Fox Media était là pour faire la une et créer une guerre. Nous avons vu aussi avec les petits ouragans en Amérique centrale, au centre de ce que nous nommons les États-Unis. Cela a amené la nation à commencer à regarder à l'intérieur les autres grands désastres à venir. Et d'une certaine manière, nous devons être prêts à les supporter. Nous devons être là pour aider et d'une certaine manière, plusieurs charpentiers iraniens devraient être là-bas, à Dallas et ailleurs, à cause de toutes ces tornades que nous voyons et les maisons détruites. Ceci est la beauté, le cadeau que je vous donne. En tant que chercheur de connaissances, en tant que supporter de la Keshe Foundation, la seule chose à faire est de servir l'humanité. Venir avec des nouvelles technologies, de nouveaux designs, de nouvelles machineries qui rendent la vie facile, plus propre. Et nous avons les finances et le support d'une des plus grandes nations de cette planète pour développer le gouvernement de Chine. Et je remercie les bureaux de son Excellence le président Xi, le gouvernement chinois, le CPC, qui est le Parti communiste chinois, et le reste du groupe qui nous ont entourés pour faire que ceci se réalise. Nous devons permettre aux scientifiques américains de comprendre par eux-mêmes. Si cela ne peut pas se produire, nous avons le support de la Chine financièrement, comme ils l'ont fait jusque-là. La même chose sera en Europe et en Afrique. Ceux d'entre vous qui ont été proches de la Keshe Foundation savaient, vous étiez au courant que ceci allait venir. Nous sommes juste sur le point de le délivrer. Où que ce soit, où nous construirons nos usines, vous verrez une banderole Keshe Foundation, One Belt, One Road. Et ceci en est la beauté. Nous n'opérons dans aucune nation qui n'est pas membre de One Belt, One Road. Ceci est part de notre travail et nous avons reçu l'agrément du gouvernement chinois d'aller et d'ouvrir. Nous sommes une organisation scientifique, intellectuelle, commerciale et son commerce, ses finances, ses décisions, l'ouverture de chaque usine, ce que je nomme zone industrielle, est assis sur la coopération entre One Belt, One Road et la Keshe Foundation, peu importe où nous sommes. Et c'est pour cette raison que lors des semaines passées, des pays européens ont rejoint One Belt, One Road. Et les premières usines autour de l'Europe frapperont, atterriront et elles seront là. Nous y travaillons, nous sommes restés très silencieux. Et cette semaine, nous avons commencé à bouger et plusieurs d'entre vous bougeront à partir du 1er juin. Vous entendrez des structures de par le monde. Et nous avons besoin de vous en tant que Keshe Foundation, scientifiques, développeurs, pour, à travers cette expansion, apporter la paix. Ce cycle prendra 30 à 50 ans. Ce ne sera pas demain, parce que beaucoup de choses doivent être faites. Et comme je l'ai dit, l'une des préoccupations majeures, c'est de pouvoir démontrer l'expédition de Beijing
donc c'est Pékin à New York, ceci révolutionnera les lignes d'expédition. Et vous pouvez imaginer combien de millions de personnes sont impliquées dans ce jeu. La venue de la nouvelle technologie ne doit pas, autant que possible, endommager la vie des autres. Elle doit devenir une addition. Ce n'est pas une révolution dans la science, dans l'industrie. C'est une révolution dans la compréhension de l'homme pour être bon envers lui-même et envers les autres. Et d'une certaine manière, nous allons livrer une nouvelle technologie. Mais à chaque étape, nous devons prendre soin des autres. Qu'allons-nous faire avec tous ces marins? Téhéran-Washington, quelques minutes. Qu'allons-nous faire de tous ces avions? Qu'allons-nous faire de tous ces aéroports que nous avons construits? Qu'allons-nous faire de toutes ces frontières que nous avons créées? Qu'allons-nous faire de ceux qui pourraient abuser de cette liberté? Ceux-ci sont tous part de l'évolution rapide du changement. Aujourd'hui, nous avons vu l'homme qui a le plus de haine au monde a perdu sa chaise. Il ne sera probablement plus Premier ministre et nous commençons à avoir la paix au Moyen-Orient. Comment allons-nous accommoder les Arabes, les chrétiens, les Juifs, les chiites, les sunnites pour qu'ils vivent ensemble? Parce que nous n'avons plus besoin de dépendre les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres pour être heureux, d'être avec des amis. Se nourrir et prendre soin de nous tous sera entre nos mains. Comment allons-nous nous occuper des personnes âgées? Comment allons-nous enseigner les jeunes? Comment allons-nous accommoder des millions de personnes qui ne meurent plus du tout à court terme, qui ne meurent plus du tout, donc qui vont vivre âgés sur du long terme? L'extension des vies à 100 ou 200 ans. 200 ans. Y a-t-il un problème si nous allons au-delà, à 20 ou 30 milliards? Cette planète peut nourrir. Nous pouvons créer l'énergie pour la nourrir. Nous n'avons pas besoin de nous fier aux plantes et aux poissons. C'est un luxe d'une certaine manière, mais vous ne mourrez pas de faim. Tout a changé. La plus belle chose arrivée à l'humanité est d'arriver au point de maturité de la paix. Et très probablement, le président Trump sera dans les annales comme étant un de ceux qui, sans le savoir, a causé la paix mondiale. Parce qu'il a montré les faiblesses de sa nation. Il a montré combien sa nation était vulnérable. En mettant des sanctions sur les autres, il taxe son propre peuple. Et je pense que le président Trump mérite un prix Nobel pour la création d'une condition qui fait que les gens réalisent qu'ils n'ont plus du tout besoin de guerre. C'est le joyau sur la couronne quand il rencontrera l'Iran avec amour et attention. Pas seulement parce qu'il est le président des États-Unis et qu'il a un beau-fils qui est juif, nous aimons le judaïsme en Iran, et nous les avons abrités des siècles durant. Cette hypocrisie de se détester les uns les autres devient part de s'aimer les uns les autres. Ma plus grande peine est comment allons-nous reconstruire Babylone, l'Irak, la Syrie, la Libye de retour à leur gloire? Et de plusieurs manières, les religions ont-elles joué ce jeu? Et maintenant, nous en avons assez. Les politiciens ont-ils joué leur jeu et nous en avons assez? Et les monarchies se sont-elles vidées de la possibilité de voler? Et de plusieurs manières, j'étais assis en train de penser les jours passés. Je ne vois aucun de vous. Je suis assis là et j'enseigne. Je ne vous connais pas, peut-être quelques visages, mais vous êtes des milliers là au dehors. Et votre travail a apporté la condition de paix. Vous diffusez la connaissance, vous l'enseignez, vous en faites de l'argent et vous en avez bénéficié. C'est pour cette raison que nous avons apporté la technologie. Pourquoi devrais-je être fâché avec ça? Pourquoi dois-je partager? La manière dont nous le faisons, c'est pour être sûr que autant de personnes que possible bénéficient du savoir et de la technologie. Et c'est tout ce que c'est. Je n'ai aucun attachement. J'ai vu plusieurs d'entre vous partager le savoir, utiliser la connaissance. Vous ne dites à personne d'où vient cette connaissance. Et vous faites des licences, des certificats et toutes sortes de choses avec. Et c'est bien. Maintenant, nous allons le faire de manière plus vaste, de la manière la plus parfaite pour que tout le monde en bénéficie. Et j'espère que vous nous rejoindrez tous. Et si vous étiez en Chine, vous sauriez déjà qu'on est sur la Lune. Les bureaux du gouvernement l'ont annoncé et publié les images.
Nous avons commencé à changer de plusieurs manières. Merci à vous tous. Si nous voyons Donald Trump en Iran dans les mois à venir, peut-être nous lui donnerons le prix de paix iranien. Et puis, quand les sanctions s'en iront et que tout sera ouvert, les Iraniens n'auront pas besoin d'aller embarquer sur des bateaux ou sur le dos de leurs chameaux pour échapper à quelques conditions prises par les Américains. Mais je me demande si jamais nous en tirerons des leçons. Bon, ça c'est important. Où allons-nous nous confiner dans la paix? Où allons-nous nous confiner dans la paix? Donc, Rick va intervenir et exprimer un commentaire dans le chat. Donc, une personne qui dit qu'il n'y a pas assez de mots efficaces pour exprimer notre gratitude et nos remerciements à M. Cage pour tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Donc, suite à une question, voilà, donc j'ai déjà compris l'idée de communication instantanée avec mon corps et mes mains en les tenant ensemble, mais quelle est la prochaine étape pour communiquer avec la communauté universelle à travers l'âme? Comment l'âme grandit-elle pour devenir part du champ de la totalité? Donc, réponse de M. Cage, nous devons apprendre un peu au sujet de notre propre dimension, de notre propre force. Et d'une façon très simple dans les enseignements passés et un peu dans ce que Jalal enseignait la semaine dernière et aussi il y a 2 ou 3 ans à Barletta, où Carolina a montré part du transfert d'énergie du corps. La première chose à apprendre est comment étendons-nous les champs de notre corps? Comment trouvons-nous ses limites? Et puis, dans ce processus, que voit-on dans l'interaction avec les champs? Ce n'est pas que du jour au lendemain, vous allez sauter par-dessus les limites. C'est apprendre à travers le détachement. Nous avions l'habitude d'enseigner à Trani, donc en Italie, un jeune couple portugais ou espagnol, assis sur la même chaise devant la porte. Et ils étaient là comme étant les premiers élèves de l'Institut. Et plusieurs fois, quand je suis venue pour enseigner au sujet des champs du corps et comment nous pouvons transférer l'énergie, je dis « Essayez de bouger un corps, une balle, essayez de tourner quelque chose. » Et je pouvais voir l'expression sur la face du jeune homme. Il avait l'habitude de vraiment se concentrer, comme s'il avait un stylo devant lui sur la table et qu'il souhaitait que ses pensées aillent juste faire sauter le stylo. Et ainsi, il aurait accompli quelque chose. Et la concentration et l'utilisation de l'énergie était si intense que ça me faisait rire. Je leur ai dit une fois, vous n'avez pas compris, ceci n'est pas de la magie. Ceci est comprendre l'opération de votre propre âme et de votre propre force. Et ça ne vient pas par s'asseoir et pousser, ça ne sortira pas pour frapper le stylo. Nous sommes trop physiques et nous faisons des erreurs. Revenez à certains des enseignements originaux. J'ai dit, si vous pouvez lever les mains et les avancer, vous souhaitez de l'or, il y aura de l'or dans vos mains. Vous souhaitez de l'eau, il y aura de l'eau dans vos mains. Vous souhaitez de l'énergie, que cette énergie devienne l'absorbeur dans votre peau, qu'elle devienne de la nourriture pour vous, pour que vous n'ayez plus besoin de tuer. 80% de l'énergie que nous absorbons vient de notre environnement. Et seulement 20%, et même moins, vient de ce que nous mettons en notre intérieur. De ce fait, une des premières étapes, si vous voulez être membre de la communauté universelle, est de comprendre comment vous pouvez étendre la force de votre âme pour qu'elle englobe totalement votre physicalité. De sorte que les autres ne voient pas la dimension physique, mais qu'ils puissent toujours voir l'âme de l'homme. C'est très important de commencer à apprendre ce processus. Et ce processus vient du détachement. Nous mettons notre main dehors pour créer quelque chose. Mais ce quelque chose n'est pas juste quelque chose à créer, mais c'est être capable de lui trouver une utilité. Nous ne devons pas chercher la confirmation de la compréhension. Nous devons chercher l'information que nous avons comprise. Il y a une très grande différence. Donc, si vous étendez votre main près de votre visage et que vous pouvez voir, vous pouvez sentir, je n'ai pas besoin de manger de la nourriture, j'ai transféré l'énergie de mon âme à ma main pour qu'elle soit physiquement convertie. Ou je peux regarder et créer une goutte de pluie sur ma main,
Ou je peux regarder et créer de la protéine, que je puisse en sentir sa graisse pour que son énergie soit absorbée par mon corps. Alors vous commencerez à voir. Si vous pouvez voir votre main comme une lumière, souvenez-vous, votre main est un champ dynamique et votre âme a un champ dynamique. Que se passe-t-il quand la Terre rencontre le Soleil? C'est la lumière du jour. Et puis, vous pouvez, avec le temps, étendre cette lumière pour littéralement passer votre dimension de physicalité totale. Et dans ce point, parce qu'elle devient une balle de champ, alors elle doit dicter sa position par rapport à la planète ou quoi que ce soit d'autre. Vous créez la condition du mouvement de l'âme de l'homme. Ces choses prennent du temps et ont besoin de confiance totale et de détachement total. Tant que vous serez attaché à la dimension de la physicalité, vous pouvez oublier. Pour vous, c'est un conte de fées. Très probablement, c'est un conte où il n'y a aucune fée, parce que vous le faites toujours pour confirmer, vous ne le faites pas pour informer. Si l'être humain atteint ce point, alors individuellement, vous devenez des passagers de l'univers. Laissez-moi l'expliquer de cette façon. Vous confirmez le travail de votre âme à travers la confirmation de l'existence de votre corps physique. Et maintenant, vous devez apprendre à confirmer cette existence au-delà de la dimension de la physicalité du corps de l'homme par vous-même. Il y a bien des manières de le faire et chaque homme trouve sa voie. Chaque homme ou chaque personne qui réussit à le faire, d'une certaine manière, n'a plus besoin de la dimension de la vie physique. Et puis, vous devenez une balle, vous devenez une âme. Et c'est ce que j'ai enseigné les quelques mois passés, c'est quand vous emmenez la physicalité à l'intérieur de l'âme. Ce n'est pas que l'âme est un truc très très petit et que vous essayez de mettre toute la physicalité dedans. Vous étendez la taille de l'âme de l'homme pour qu'elle puisse devenir une âme et qu'elle n'ait pas besoin de devenir de la taille du corps de l'homme. Mais quand elle enveloppe la totalité, elle amène l'homme à être de sa taille en tant qu'âme. Parfois, si vous avez vu, il y a des balles rapides de lumière qui bougent. Vous en avez sûrement vu des fois ou pensé. J'ai peut-être juste vu quelque chose. Ce sont plusieurs personnes, plusieurs êtres qui vont à travers ce processus. Et ça pourrait même être l'âme de l'homme qui vient juste de quitter le corps, ce que nous nommons au point de la mort. Quand l'homme devient éduqué et acquiert de la connaissance dans ce processus, alors l'homme fait beaucoup de ces choses-là. Puis vous devenez de la communauté universelle parce que vous devenez détaché de la planète. Parce que tant que vous avez un pied sur le sol de cette planète, il n'y a aucun moyen de vous détacher de sa vie. Et à la minute où vous réussissez à faire ça, vous êtes devenu part de la communauté universelle. Je me souviens des temps auparavant, Armen me disait « J'ai perdu 2 de mes balles, elles ont disparu, je ne peux pas les trouver. » Et de plusieurs manières, elles sont devenues part de la communauté universelle, parce que la force de leur âme dicte leur position et tout ce qui a une vie dynamique a une âme. Plusieurs de nos anciens chercheurs traditionnels ont évolué dans cette direction. Ils ont commencé à comprendre et à penser dans la direction de l'âme, dans la direction de l'humanité, dans la direction de créer des conditions qui peuvent être ajoutées. Et un large nombre de chercheurs de connaissances, spécialement ceux qui ont été dans les alentours à tester, ont commencé à tester dans la direction et dimension de l'âme de l'homme. Et une fois que vous avez accompli cela, vous êtes devenu membre de la communauté universelle parce que vous êtes devenu détaché. Essayez-le avec vos mains. Essayez de comprendre le champ de vos mains. Un très bel exercice que nous avons vu avec Jalal la dernière fois et avec Carolina quelques années auparavant. Donc l'exercice est que voilà, vous amenez vos mains ensemble. Voilà, c'est ce qu'avait montré Jalal dans la vidéo. Hein. Vous mettez les mains ensemble pour sentir les champs. Et quand vous atteignez le champ, déplacez un peu vers l'extérieur. Enfin, vous jouez un petit peu avec les mains pour ressentir totalement le champ, sentir la tangibilité.
Voilà, et vous voyez si je peux toujours sentir le champ. Et si vous pouvez l'éloigner un peu plus et voir si je peux toujours le tracer. Et attendez là jusqu'à ce que vous puissiez le sentir. Vous pouvez sentir le transfert d'énergie d'une main à une autre. Déplacez vos mains pour voir si ça fonctionne. Et si vous l'avez perdu, revenez au point où vous l'aviez trouvé. Et ensuite, vous commencez à l'étendre. De cette manière, vous étendez les champs de la compréhension, des champs de votre corps. Et puis, vous pouvez faire la même chose avec le reste de votre corps, de manière à positionner. Et graduellement, si vous devenez maître dans l'art, vous positionnez l'âme de la physicalité par rapport à l'âme de l'homme. Et puis, vous en devenez part. Et d'une certaine manière, vous commencez avec le proton qui est l'âme de l'homme et l'électron qui est l'âme de la physicalité de l'homme. Et si vous les laissez fusionner, vous faites un neutron. L'unicité, création de l'origine de la création. Nous le nommons en physique nucléaire. Alors là, c'est vrai que Hassan m'avait laissé le terme en rouge. Bon, ils ne savaient pas trop comment le retraduire. Donc, j'ai mis neutron inverseur, mais bon, j'ai regardé un peu. Je ne connais pas le terme exact en physique nucléaire. Voilà, neutron inverseur. Enfin, voilà, hein, donc au lieu de la division, en fait, c'est le rassemblement, c'est la fusion. Donc, je pense qu'il doit y avoir un terme spécifique en physique nucléaire, mais bon, je n'ai pas réellement trouvé. Voilà, ce qui signifie que nous ajoutons la force des champs de l'électron, donc qui correspond à l'âme de la physicalité, dans le proton, qui correspond à l'âme de l'homme. Et nous faisons une force de champ magnétique du neutron, qui est l'unicité. Et c'est juste être capable d'amalgamer. C'est écrit d'une manière simple dans l'un de mes écrits. Je l'ai écrit de cette manière pour que l'homme puisse comprendre la dimension de la physicalité. Cet écrit est nommé « Fusion interatomique » et à l'arrière des livres, sur la liste, il y est. D'une certaine manière, ceci est de la fusion interatomique. Quand vous amenez la dimension de la physicalité de l'homme à confirmer sa dimension physique, à l'intérieur de la dimension de l'âme de l'homme, vous avez fusionné, vous créez une fusion. Ce document n'a pas été écrit pour l'énergie, il a été écrit pour ce jour d'aujourd'hui, quand l'homme comprend le fonctionnement, l'existence de la création de l'âme de la physicalité et son enveloppement par l'âme de l'homme. J'écris mes livres et documents dans plusieurs langages, et c'est à ceux qui ont compris d'interpréter ce que c'est. Donc, ce que nous vous avons enseigné et que nous nommons fusion interatomique, lisez-le. Puis vous verrez que vous lisez l'histoire de l'âme de l'homme et comment vous pouvez amener l'âme de la physicalité dans sa dimension. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'écrire des documents comme j'en avais l'habitude auparavant, mais avec tous ces enseignements, vous pouvez faire les documents vous-même. Auparavant, dans l'industrie nucléaire, ils le nommaient fusion froide et toute autre sorte de nom. Je dis que la fusion est une impossibilité. Si vous avez un peu de bon sens dans le savoir de la physique, mettre en collision 2 électrons ou 2 protons pour libérer de l'énergie, capable d'être l'énergie du soleil, est aussi possible que de voir des cochons s'envoler. Vous observez un électron et un proton. Donc l'électron qui correspond à l'âme de la physicalité, hein, je dirais plus ou moins au niveau du cœur, enfin pas au même niveau énergétique, mais enfin voilà, à peu près à ce niveau-là. Et le proton, voilà, qui correspond à l'âme de l'homme. Donc vous observez un électron et un proton dont nous avons géré la dimension de la taille. L'électron lui-même, donc d'une certaine manière, est en réalité à l'intérieur de la force de l'âme du proton. Alors l'électron lui-même est à l'intérieur de la force de l'âme du proton. Oui, parce que le proton, voilà, si on considère que le proton étant l'âme de l'homme, c'est sûr que l'âme de l'homme englobe l'âme de la physicalité. Et si vous allez vraiment en profondeur, le proton est à l'intérieur de l'âme de l'électron. Donc proton correspondant à l'âme de l'homme, électron, âme de la physicalité. Et donc là, le proton est à l'intérieur de l'âme de l'électron. Voilà. Hein,
l'âme de la physicalité, le cœur au travers du circuit sanguin qui transfère les émotions, qui transfère l'âme de la physicalité. Et on a bien notre âme qui est à l'intérieur de notre cerveau et à l'intérieur de l'âme, du circuit de l'âme de la physicalité. Comment étendre pour que cette dimension, quelque part, soit la moyenne entre les deux? Donc la dimension entre, je dirais, les limites, enfin, quelque part, les limites enfin, même pas les limites, je dirais la magnétosphère de l'âme de l'homme et la magnétosphère de l'âme, donc ici, de l'électron ou l'âme de la physicalité. La magnétosphère de ce que nous nommons le proton, donc proton, âme de l'homme, d'une certaine manière, nous la faisons rentrer. Donc en fait, il faut libérer de l'énergie au niveau de l'âme de l'homme. Et que se passe-t-il quand vous libérez beaucoup d'énergie? La nouvelle dimension devient la lumière, ce que nous nommons une amas. Parce que dans l'ajustement, au même moment, maintenant, ils sont tous les deux dans la même position. Donc voilà, on réduit cette force-là et ça permet d'avoir, je dirais, une zone intermédiaire où ils sont, je dirais, plus ou moins dans la même position. Cela ne signifie pas que celui-ci, proton, âme de l'homme, intègre l'intérieur. Ça signifie qu'il intègre l'intérieur de la magnétosphère de celui-ci, donc de l'électron, l'âme de la physicalité, mais à l'intérieur du champ d'équilibre des deux. Puis vous nommez cela une fusion, parce que maintenant, si vous comprenez ceci, la vraie forme est quelque chose comme ceci. Donc ça, c'est la partie là en gris, là autour du proton et de l'électron. Voilà, donc quand il commence à y avoir la fusion entre les deux, donc quand on a libéré de l'énergie au niveau du proton ou de l'âme de l'homme, ça fait qu'on peut arriver voilà, à cet équilibre entre les deux. Et en fait, nous ne voyons pas ceci, mais nous voyons cela, et cela s'étend également, et ils ne font plus qu'un. Et puis, vous voyez la lumière. C'est ce qu'il avait dit dans un des enseignements. Hein. Je reviens sur l'âme de l'homme et l'âme de la physicalité. En fait, quand on arrive à libérer cette énergie au niveau de l'âme de l'homme et d'augmenter l'énergie au niveau de l'âme de la physicalité, on arrive à cette fusion et puis après on arrive à atteindre cette lumière. La physique du temps présent dit que si vous fusionnez les deux et les mettez en collision, donc ça c'est la physique actuelle, hein, si vous fusionnez les deux et les mettez en collision, ils libèrent de l'énergie et ça devient de la fusion parce que les deux atteignent ce point. Voilà, donc on en arrive sur ma partie traduction. Donc j'ai dit un jour à mon professeur, savez-vous ce qu'ils appellent fusion? Nous accélérons la vitesse et les heurtons ensemble pour obtenir une énergie très élevée du niveau du Soleil. Et nous avons une cellule qui représente la fusion. Voilà, c'est le même schéma que celui-là un peu. Hein. Mais cette fusion se produit constamment. Ils se regroupent, se frappent l'un l'autre. Et nous ne tirons aucune énergie. Vous avez un ovule et le sperme, ils se frappent l'un l'autre. Ils ne relâchent pas un montant important d'énergie. C'est une fusion. C'est la fusion la plus naturelle que nous ayons. La fusion dont nous parlent les scientifiques, c'est un conte de fées. La fusion nucléaire est une histoire qui ne se concrétisera jamais. Si la fusion était une réalité, de la façon dont nous l'expliquent les scientifiques, qu'ils peuvent approcher
les atomes, puis les fusionner pour qu'ils deviennent un. Et il y a de l'énergie. Oui, nous le savons. Mais cette énergie est appelée l'homme. Et où va l'énergie que nous assemblons? Quand un ovule et un sperme se rejoignent, l'énergie des deux est partagée au travers de la création d'une nouvelle cellule. Les deux énergies créent une masse centrale, ce qui fait 3 masses, et cette masse centrale est légèrement plus élevée que les deux. Elle attire, absorbe l'énergie de l'environnement pour se développer, pouvoir maintenir la poursuite de l'existence de la vie. Le processus est en cours. À partir de 2, vous en avez 3. Et maintenant, la totalité de la masse centrale se regroupant, elle réclame de nouveaux gestionnaires. Ces nouvelles énergies, pendant que le processus s'installe au centre, sont absorbées. 80% de l'énergie de l'homme provient de l'environnement. Les cellules seront rechargées. Puis, dans le processus de chargement, en recevant de l'énergie, en essayant de trouver l'équilibre, elle se divise en 4 parties. L'énergie provient de l'environnement, de l'utérus de la mère, et non de l'intérieur de la cellule. Et dans ce processus, cela se répète et se répète jusqu'à atteindre un stade où le point central ne se transforme plus pour être divisé. Il devient suffisamment indépendant pour être capable de se maintenir et garder une distance et une position en respect de toutes les autres cellules qui absorbent l'énergie du ventre de la mère et de l'environnement. Tellement de cellules sont créées dans ce processus que dans ce processus, quelqu'un au centre devient le stabilisateur de l'ensemble. Et nous l'appelons l'âme de l'homme. Puis, en essayant de prendre leur dimension, elles absorbent continuellement de l'énergie et elles se développent. C'est l'âme qui détermine quelle quantité elle peut diriger, quelle quantité elle peut contrôler. Je décide votre taille parce que maintenant je dois diriger l'ensemble d'entre vous. Et cela devient la taille de l'homme. La physicalité crée la dimension à travers l'âme. Et ensuite, au point où chacun veut se connecter à elle, l'âme dicte combien elle peut porter. D'une certaine manière, c'est une fusion interatomique. Je collecte tout ce que vous souhaitez partager. Et l'équilibre m'appartient pour déterminer ce que je peux partager avec l'ensemble d'entre vous. Si vous prenez le rein et la forme de l'homme en Europe et les comparez à l'homme de l'Afrique, ce n'est pas exactement pareil, parce qu'il doit transformer des choses différentes, des aliments différents. Et ensuite vient le processus de l'évolution. Comment avons-nous obtenu autant de reins dans une telle forme? Parce qu'il faut satisfaire un besoin. À partir de l'eau, je bois. J'amène du calcium. Voici la forme du rein et l'endroit où se trouve le calcium. Je peux m'occuper de cela. Donc quand il dit je, c'est l'âme. Hein. L'âme peut s'occuper de cela. Maintenant, le gars commence à manger du potassium. Je dois faire le filtre pour le potassium. Donc en fait, à chaque besoin que nous avons, l'âme va faire en sorte de nous apporter les éléments, les organes adéquats. Maintenant, le gars en Afrique commence à manger différentes graines, différentes choses. Je fais une autre couche pour ça. Donc en fait, au fur et à mesure, voilà, il y a différentes couches qui vont se créer, différents filtres pour répondre à chacun de nos besoins. Et peu à peu, il faut le comprimer. Si vous regardez la forme du rein, c'est comme un demi-citron pressé pour pouvoir en extraire le jus. C'est très amusant de voir la forme des organes. Ainsi, l'évolution est arrivée par le changement du besoin de l'homme. La Terre n'a jamais rien fait. Si notre planète était si intelligente pour faire un homme, ou s'il avait été amené d'un autre endroit et avait atterri sur la Terre, ce personnage devrait avoir la même intelligence et avoir passé par le même processus. Cela ne ferait aucune différence. La vie peut se créer n'importe où et n'importe quand. La création ou l'interaction des champs dicte la forme, la couleur de l'humain. Donc maintenant, nous comprenons. Nous jouons avec les gants de différentes manières. Nous avons le vaisseau spatial. Je l'ai expliqué à un scientifique dans une réunion récemment. Ma technologie, mon savoir,
est à ce niveau. Et la connaissance, à ce jour, est à ce niveau. Ils ne peuvent pas comprendre quand je leur enseigne tout cela. Alors pour eux, il y a quelque chose d'étrange chez moi. L'homme ignorant veut évaluer la science de Dieu. Et Dieu merci, nous passons ces niveaux. Parce que maintenant, nous devenons les étapes de la connaissance et nous ajoutons à la connaissance. La position et la condition amenée par le corps de l'homme, en respect de l'âme de l'homme, permettent à l'homme de créer une nouvelle structure. Pourquoi grandissons-nous? Vous êtes sur la planète, vous êtes un accident de la vie, lié au plaisir d'un homme et d'une femme, mais vous êtes devenu une âme. Et maintenant, vous êtes devenu un bébé, et votre âme est ici. Vous étiez dans le ventre de la mère, rassemblant l'énergie de l'âme. Maintenant, vous êtes sorti et vous accumulez l'énergie de l'univers, et vous divisez encore. Mais l'ensemble se maintient dans le mouvement, parce que vous obtenez de plus en plus d'énergie. Il arrive un point où il doit trouver son équilibre par rapport à la Terre et trouver sa position. Non seulement vous avez la dimension de l'âme, de la physicalité de l'homme, de l'âme de l'homme, mais maintenant vous avez la taille de l'homme en rapport avec l'inertie qui est connectée à la dimension de votre physicalité et à l'âme de l'homme, qui elle-même est connectée à l'âme de la planète, laquelle est le centre de la force de champ gravitationnel. Et l'équilibre des deux donne votre taille. Et maintenant que l'âme a trouvé sa position, nous changeons de ventre. Est-ce que quelqu'un nourrit le bébé dans le ventre de sa mère? Non. Il prend toute l'essence du sang de la mère et du liquide à l'intérieur. Quand vous perdez le lien entre l'inertie de la planète et l'âme de la physicalité, vous devez trouver une nouvelle position, car vous n'avez plus d'attachement. Vous êtes libre pour trouver une nouvelle position par rapport à l'âme de la planète. Et du fait que vous avez une nouvelle dimension, vous choisissez. Ici, vous l'appelez champ maghrave de la Terre. Ceci est le système solaire. Et ici, vous avez les galaxies. Mais la force de mon âme est tellement élevée en tant que passager de l'univers. Voilà. Je vais sur la planète Zeus. Quand vous comprenez comment vous déplacer dans la dimension de l'âme de l'homme, au-delà des limites de la physicalité de l'homme, d'une certaine manière, vous comprenez la force de l'âme de votre physicalité. Et c'est la seule façon de se déplacer en dehors de votre dimension de physicalité en tant qu'âme. Et ensuite, vous devenez passager de l'univers parce que vous n'avez aucune attache à cette planète. Cette connaissance n'a besoin d'aucune compétition. Et avec cette connaissance, nous devenons tous égaux. Nous devenons tous passagers de l'univers. Mais il y a un point fondamental. Cette planète, dans l'interaction des états matières de son existence, a créé des énergies libres dans l'interaction de ces champs. Je donne ma part et dans l'interaction avec ce qui vient du dessus, je crée une âme que j'élève graduellement à des niveaux différents, quoi que ce soit. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler aussi chakra, les différents chakras. Et à un certain moment, quand j'ai créé l'équilibre entre elle et moi, je la laisse partir. Elle devient l'âme de l'homme dans la dimension de la communauté universelle. Et c'est tout ce que c'est. Dans le ventre de la mère, nous sommes juste à quelques centimètres de distance. Et au fur et à mesure, nous grandissons jusqu'au point où nous nourrissons. Et ensuite, nous n'avons plus de dimension physique. Et selon ce que nous avons fait, ce que nous ajoutons à l'âme de l'homme, nous trouvons notre position dans la dimension de la communauté de l'univers. Plus nous avons été attachés à la physicalité et à l'état matière, et plus le séjour est court. Et nous restons en fonction de notre propre intelligence face à ce que nous voyons. Donc là, voilà, quand nous sommes détachés de la physicalité.
D'une certaine manière, la progression de l'homme dans la dimension physique est le sens de sa propre existence, de manière très simple, directe et tangible. L'élévation de l'âme de l'homme, plus vous rassemblez et plus vous vous détachez de la physicalité. Et c'est tout. Et c'est la totalité de la création. Et quand le corps de l'homme absorbe suffisamment de la dimension de la physicalité, quand il n'a pas besoin de plus de la part de l'âme de l'homme, vous mourrez. Donc maintenant, vous êtes libre. Ce que vous avez ajouté à la dimension de l'âme dicte la position. L'élévation de l'âme de l'homme dans l'univers, donc à partir d'ici, vous êtes part de la planète. Et à partir de là, vous devenez part de l'univers, part de la communauté universelle. La mort n'est pas le point de séparation, c'est le point d'unification à la totalité. L'homme n'a jamais été conscient de cela, et il est temps maintenant de comprendre. Maintenant, il y a une autre option. Vous pouvez prendre l'énergie qui est au-dessus pour éclairer l'âme de l'homme, de sorte que vous n'avez, d'une certaine manière, aucun attachement à la physicalité, et vous prenez la nouvelle dimension. C'est ce qu'on appelle le détachement, et vous pouvez voler. Si voler signifie se détacher et être capable de trouver une autre position. Et nous sommes testés, tous les jours testés par nous-mêmes pour voir quelle est la position de notre âme. Nous nous sommes engagés sur la totalité du détachement. Et les membres de la Caisse Fondation sur les 12 derniers mois ont été testés comme dans les écrits de l'un des prophètes. Avec la connaissance actuelle, vous avez le choix de la dimension et du moment. Vous voulez être plus attaché et apparaître ici, sur la planète, ou vous voulez être plus présent là, dans la physicalité et en dehors de la physicalité, ou sinon, ben voilà, on peut être à un certain moment au-delà et à un certain moment au niveau de la physicalité. On peut choisir de faire des allers-retours. Et si vous ne savez pas faire cela parce que vous êtes trop dans la physicalité, je vous donne un vaisseau spatial. Vous aviez le vaisseau spatial du corps de l'homme et vous ne pouviez pas faire grand-chose avec lui, mais je pense que vous pourrez vous accommoder de celui-là. Ici, vous vivez 100 ans, donc à l'intérieur du corps de l'homme, à peu près 100 ans. Et dans celui-là, dans le vaisseau, vous auriez eu 1000 ans l'année dernière. Mais à la fin de celui-ci, l'âme arrive à la même position, aucune différence. Que vous soyez là ou que vous soyez là, on arrive à la même position, puisque ça dépend bien de ce qu'on ajoute à l'âme de l'homme. Et la progression arrive à ce niveau-là. Donc ensuite, oui, il y a une intervenante qui a parlé du Qigong. Donc c'est vrai qu'elle a parlé des cours qu'elle donnait. C'est vrai que M. Kesh l'a laissé intervenir pendant un très long moment. Bon, je n'ai pas détaillé ici, hein, pour ceux, enfin, tout le monde connaît le Qigong et vous pouvez aller voir sur Internet pour trouver toutes les techniques liées à ça. Donc, M. Kesh ensuite est intervenu en disant « Nous devons comprendre que nous entrons dans la communauté universelle. Nous ne connaissons pas la personne, nous ne connaissons pas le champ d'énergie, nous ne connaissons pas le chemin qui nous attend. Comment allons-nous interagir ? Comment allons-nous être nourris ou être répartis dans l'équilibre du champ? Quelle est l'intention de l'autre côté? Et comment lui montrer que je souhaite connaître ou la connaître? Je ne sais pas si c'est elle ou lui. Et c'est là où intervient l'extension de la connaissance. Nous devons comprendre la vérité sur ce qui nous attend en découvrant qui nous sommes en réalité. Nous devons apprendre de nouvelles méthodes, aller vers l'étape suivante de la compréhension. Comment savoir qu'il y a une autre âme dans cette pièce que je ne peux pas voir? Nous ressentons les chants, mais non seulement les chants. Nous ressentons l'émotion des chants, l'émotion du mouvement.
Et beaucoup de nos médecins, nos life seekers, n'ont toujours pas la moindre idée de la façon de traiter leurs patients parce qu'ils n'ont pas compris cela. Quand je le fais la plupart du temps, 90 à 95%, je le fais de façon correcte parce que je travaille en comprenant le transfert d'énergie. Et la plupart du temps, les outils que je fais sont juste un subterfuge parce que l'âme a déjà fait son travail. Nos docteurs, nos praticiens doivent donner à partir de leur âme et non pas dans la dimension de faire. À partir de maintenant, le transfert d'énergie doit consister à étendre les connaissances, essayer de comprendre le travail des gans dans la véritable essence des gans. Et l'essence doit être dans la connaissance de notre véritable vie, à travers la compréhension de la totalité du travail de l'âme. Allez voir les écrits de Baha'u'llah. Alors, désolé pour la prononciation, c'est le fondateur du bouddhisme. Il a écrit « Même une pierre a une âme ». Et si nous voulons devenir cette pierre, nous avons à comprendre la force de l'âme de cette pierre. Et nous devenons une pierre. Et si nous nous trouvons face à un homme et à son émotion, nous avons à comprendre la totalité de l'émotion de l'homme, quelle en est sa nature. Et ensuite, nous pouvons élever cet homme. Donc, l'homme doit arrêter d'extraire le pétrole de la terre-mère parce que c'est une couverture et cela a changé notre position dans l'univers. Comment pouvons-nous résoudre ce problème et stopper ce mouvement? Donc, M. Kesh, la Terre change de position, nous sommes en train d'avancer vers le Soleil et nous ne pouvons pas l'arrêter. C'est comme si nous étions attachés à un bout de ficelle élastique et le grand frère nous tient par la main. Il s'occupe de son petit frère. Et cette ficelle, nous l'appelons gravité et personne ne peut l'arrêter. C'est l'ignorance de l'homme au sujet de sa propre existence. Nous parlons de gravité, nous parlons de la pierre qui ne peut se maintenir en l'air et tombe sur le sol à cause de la gravité de la Terre. Mais nous sommes cette pierre, appelée Terre, qui se précipite à l'intérieur du Soleil. Et nous n'avons pas le choix. C'est comme lorsque vous avez un feu, vous mettez votre main à 1 mètre, c'est froid, et vous la rapprochez, cela devient plus chaud. Nous créons nous-mêmes une part de ce réchauffement climatique, une part de la réduction ou du changement du champ magnétique de la Terre. Réduction. Et cela nous a amenés à nous rapprocher. Ils attribuent cela au réchauffement de la planète. Mais nous avons changé par nous-mêmes l'état énergétique de la matière de la planète, et c'est tout. Peu importe ce qui est dans l'atmosphère de la planète, cela reste plus ou moins stable avec ce qui est donné et ce qui est pris. La planète Terre a une aura parce qu'elle interagit avec les champs de sa dimension et nous avons favorisé plus de forces différentes, mais nous les récupérons. Et si vous regardez la baleine bleue, la grande baleine dans la mer, son apparence n'a pas beaucoup changé depuis l'époque des dinosaures, car elle est conditionnée par le liquide de cette planète. Elle est restée de la même grandeur. Les animaux appelés dinosaures ou d'autres espèces de grands animaux qui vivaient à l'intérieur des conditions atmosphériques ont été amenés à s'éteindre. Nous rétrécissons parce que nous sommes tout proches du Soleil. La pression reste à l'intérieur de la surface du liquide de la planète, mais pas tant que ça. La planète à l'intérieur peut contenir des animaux énormes, ils ne peuvent pas flotter, ils gardent leur taille. Et quand nous apportons un surplus d'énergie, ce qui ne correspond pas au comportement alimentaire habituel de la population depuis 2300 ans, nous le voyons, elles réagissent. Mais peu à peu, nous y retournerons. Nous nous dirigeons vers le Soleil et cela va affecter l'état de nos émotions. Cela va affecter l'état de rayonnement depuis notre âme jusqu'à sa limite. Et c'est la même âme, elle n'a pas changé. Elle doit accepter la compression, non seulement venant de la Terre, mais des rayons du Soleil qui sont au-dessus. Et cela reflète partiellement l'état des champs en interaction avec l'âme et la planète. Vous avez l'âme de l'homme et l'âme de la planète, qui est située juste à côté. Mais vous avez l'âme du Soleil, et nous sommes constitués des deux, parce que nous sommes proches de l'âme de la planète, parce que nous provenons d'elle, nous sommes attachés à elle. Dans un sens ou dans l'autre, l'interaction des champs de la totalité existe. Les champs du Soleil affectent notre émotion. Nous le voyons dans les pays du nord de l'Europe. Quand il y a un manque de soleil pendant l'hiver, il y a un taux de suicide élevé.
Nous sommes connectés à l'essence du soleil qui nous a créés. Vous avez la Terre, nous sommes d'ici et vous avez le soleil. La position du centre des galaxies a un effet sur notre émotion, notre âme. Mais nous regardons à la dimension physique. Le centre de la Terre est aussi en train de perdre une partie de ses champs magnétiques parce que son ouverture est en expansion. Donc là, on est dans un tout petit. Carolina, je souhaite avoir des réponses sur la conduite de l'homme sur cette planète. Comment pouvons-nous intervenir sur le processus? Le comportement de l'homme dicte la position de l'âme de l'homme. Nous devons comprendre la vérité ou la totalité de la réalité par nous-mêmes. Mais dans le même temps, une part du système éducatif actuel, quel que soit le pays ou la langue, du fait que nos enfants sont endoctrinés. Et d'une certaine manière, ils ont tous tort, pensant que la vérité se trouve dans ce qui est écrit dans le livre et ce que disent les professeurs. Et cela revient à ce que j'appelle l'enseignement de la connaissance collective. Et d'une certaine manière, nous faisons cela. Nous avons amené ce changement avec les enseignements publics et beaucoup de gens les traduisent. Ils le font en fonction de ce qu'ils semblent dire et non leur propre compréhension. Et aucun enseignement n'a jamais été donné de cette façon à l'humanité. En Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, au Canada, en Australie, pour la première fois, la parole du Créateur se répand. Nous l'écoutons et nous appelons de lui. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Et c'est ainsi que le changement arrive. L'enseignement est transmis tel quel et il sera là pendant des siècles. Et dans un temps à venir, quand la porte s'ouvrira, beaucoup d'entre les knowledge seekers enseigneront la connaissance parce que vous êtes la première génération et vous devenez part de l'explication. Aucun d'entre vous n'enseignera de la bonne façon parce que vous êtes humain. Nous entendons ce que nous aimons entendre et ce qui vient à nous. Et c'est ainsi que c'est enseigné, c'est ce qui est. Et c'est la première fois qu'on enseigne directement sur cette planète. Nous ne pouvons plus le cacher désormais. Il y a une belle chose au dos de chaque application pour tous ceux qui participent aux essais cliniques et qui seront des milliers. Chaque patient doit signer le traité de paix mondial, et même le docteur. Et c'est la condition du changement. Nous devons être corrects quand nous nous trouvons dans la position de partager la connaissance et d'étendre la connaissance. Je vois des gens qui, après avoir compris, essaient d'expliquer l'enseignement avec une certaine saveur. Je dis oui, ils étendent la connaissance. Et quand nous arrivons au point de la compréhension, alors il n'y a plus de barrière. Nous savons que cette planète est condamnée, mais parce que nous appelons cela être condamné. Si nous sommes de dehors et nous recevons une goutte de pluie, en comprenant la pluie, nous nous laissons submerger par la beauté de ce qui nous vient. Notre connaissance ne s'étend pas pour voir les autres âmes sur le soleil qui attendent que cette goutte de pluie leur revienne pour elles en profiter et se réjouir. L'homme doit aller au-delà des limites de sa propre personne. L'homme doit comprendre que c'est la même règle qui s'applique à l'ensemble du travail de l'univers. Et c'est là où la dimension de la physicalité a un problème avec la dimension de l'existence et de la création. Nous devons comprendre que nous sommes part du fonctionnement d'un ensemble ordinaire. Nous ne sommes pas une exception. Et quand nous comprenons cela, nous pouvons utiliser la totalité de la connaissance de l'univers. Tout ce que nous avons traversé au sein de la Terre Fondation a changé le cours de l'humanité et nous en faisons partie. Dans l'histoire de l'homme, peu de gens ont réussi à faire un changement aussi important dans le destin de l'humanité en un temps aussi court. Non seulement au niveau des matériaux, mais au niveau de l'âme, dans la compréhension de la totalité de la création. Et cela va se développer à une plus grande échelle dans un temps à venir. De nombreux dirigeants dans le monde sont en train de bouger dans cette direction. Vous le constatez en Chine. Et depuis que le président Xi est arrivé au pouvoir, il a stoppé la corruption, le trafic, les vols de la nation, les vols de... Il a de la rigueur et cela se répandra au travers de la planète. Dans ce processus, de nombreux dirigeants mondiaux, en raison de la nécessité d'améliorer économiquement leur propre nation, suivront le chemin de la Terre Fondation. Parce qu'en apportant un sens, une voie directe, nous représentons les choses du moment, une voie qui apporte la prospérité
et qui fait de l'humanité une seule nation. Nous plaçons One Planet, One Nation, One Race, donc c'était une planète, une nation, une race, dans One Belt, One Road, une ceinture, une route. C'est vrai que tout à l'heure, je ne l'avais pas noté, mais bon, je pense que vous le savez tous, la One Belt, One Road, une ceinture, une route, en fait, c'est la nouvelle route de la soie, voilà, qui a été mise en place donc, à partir de la Chine, donc pour construire des voies ferroviaires donc, entre la Chine, l'Europe, et bon, voilà, ça passe par le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne. Voilà, il y avait un très... Donc là, je vous ai mis la source Wikipédia, si vous voulez aller voir. Il y avait aussi un très beau reportage là, récemment sur Arte, que j'ai partagé sur Facebook, un très beau reportage voilà, concernant cette nouvelle route, je dirais, économique voilà, qui risque fortement, qui va changer les choses. Voilà, donc beaucoup de leaders mondiaux profiteront de ce changement économique et la population mondiale devient de plus en plus ouverte d'esprit. L'humanité commence à devenir humaine, même si ça n'en a pas l'air. Mais une chose que nous verrons prochainement, Fox sera scindée. Les gens réalisent qu'ils utilisent les informations pour donner de fausses nouvelles et pour avoir le contrôle. Donc Fox News, qui est la chaîne de télévision américaine, et qui avait discrédité il y a quelque temps la Cash Foundation. Et c'est vrai que toutes les personnes qui travaillent à CNN ou à Fox News ont l'interdiction de parler de la Cash Foundation. Nous avons été conditionnés à la guerre par ceux qui en bénéficient, mais l'humanité s'éveille. L'humanité préfère aider les autres et changer les autres plutôt que de tuer les autres. La maturité viendra très rapidement et nous en avons terminé avec la guerre. Plus aucune nation n'entrera en guerre et le temps de la mauvaise conduite est révolu. Tout cela fait partie de notre vie. Nous ne lisons pas un livre d'histoire. Je vis la vie, je trace le chemin et ça a bien fonctionné jusqu'à présent. My wish is my command, mon souhait est mon ordre, ma commande. Les knowledge seekers ont fait beaucoup, les knowledge seekers ont beaucoup travaillé pour atteindre cette position et nous avons de plus en plus de gens présents pour apporter le changement. Nous avons les knowledge seekers et nous avons ceux qui cherchent au travers de la connaissance à obtenir autre chose. Nous ne cachons pas les choses dans un brevet et nous vous encourageons à vous joindre à nous pour accroître les connaissances. Un knowledge seeker récemment m'a dit que nous ne faisions pas les choses de la bonne façon. Et je lui ai répondu que je n'étais pas ici pour les questions de finances. Je suis ici pour accroître la force de la Chine. Et ainsi, au travers de la force de la Chine, en tant que nation pacifique, nous accomplissons la paix. C'est le souhait de l'homme de comprendre. Mon souhait, la compréhension de l'âme du Créateur. Et il est en chacun d'entre nous. Nous devons nous comprendre nous-mêmes. C'est le point de retournement. Une fois que nous comprenons notre propre âme, alors nous arrivons là d'où nous venons. Comme l'âme est plus forte, est-ce que la physicalité compte? Avons-nous besoin de cette fusion interatomique puisque nous l'avons déjà réalisée? J'ai atteint un objectif immense. Il est temps pour les scientifiques du monde entier de se réunir et de commencer à changer le cours de l'humanité. Et c'est là, nous avons reçu les bonnes nouvelles que nous attendions. Ne soyez pas choqués de la façon dont les choses ont pris forme autour de la Cash Foundation durant les 6 derniers mois et de la façon dont la Cash Foundation apparaîtra dans les prochaines semaines. Nous savons que la fin est là et qu'elle apportera le grand changement. Et de bien des manières, nous commençons à changer l'âme de l'humanité et le début de la paix dans le monde est signé aujourd'hui. Vous comprendrez dans le futur de quoi il s'agit. Ceux qui sont autour de la Cash Foundation raconteront à leurs petits-enfants ce que j'ai dit, quelle est la signification de ce jour pour lequel a travaillé la Cash Foundation. Enseignez sans préjugés, enseignez avec le plaisir de transmettre vos connaissances pour changer l'humanité. Et merci beaucoup pour aujourd'hui. Voilà, donc c'est la fin du 278e Knowledge Seeker qui avait lieu le 30 mai. Alors, désolé, j'ai un gros orage, un énorme orage là, autour de la maison. J'ai la fenêtre entrouverte. Je ne sais pas si ça n'a pas trop dérangé la lecture. Voilà, écoutez, merci à tous de votre écoute. Merci pour cette traduction, Sylviane. Merci à Hassan aussi.
Et merci à Sam. Ouais. Voilà, des questions par rapport à ça? Non? Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, s'il y a une chose quand même qui est importante lorsqu'il parle du proton et de l'électron, donc c'est exactement le principe qu'on doit appliquer, nous, si on veut rejoindre l'âme de l'homme. C'est exactement pareil, et c'est le système aussi du Maghreb. Et c'est vrai que dans l'enseignement de Jalal la dernière fois, Jalal nous l'avait bien expliqué. Alors, je ne sais plus où c'est. Voilà, âme de l'homme, un proton. Voilà, hein, âme de l'homme, âme de la physicalité, hein, au travers du cœur, hein, d'une certaine façon. Donc en fait, si vous avez le cœur, vous avez l'âme de l'homme, et entre deux, c'est Jamal l'autre jour qui nous avait parlé du cou, enfin de la thyroïde, et voilà, donc je pense très fortement que c'est à ce niveau-là où il faut agir, donc en fait, libérer de l'énergie au niveau de la force de notre âme, je dirais dans notre cerveau, essayer de jouer avec l'âme de la physicalité, et au travers ça, les deux peuvent arriver enfin, les deux énergies peuvent arriver à se rejoindre et trouver un équilibre. Et après, l'âme de l'homme s'impose, je dirais, à l'âme de la physicalité, et c'est là où nous pouvons passer à une étape supérieure. Voilà, donc ça c'est très très important. Je vais essayer dans quelques temps de refaire un enseignement un peu comme ce que j'avais fait la dernière fois avec Jalal. Donc après, à partir de ce que nous avait dit Jalal, de ce qu'il nous avait donné comme cadeau, en fait, essayer de retrouver des explications par rapport à tout ça, et faire un enseignement là-dessus, parce que c'est vraiment très beau, et c'est ce vers quoi il faut aller, hein, le développement de nos ressentis, le développement voilà, essayer de rejoindre l'âme de l'homme voilà, pour arriver à une paix interne, et c'est ainsi qu'on arrive à la paix sur la planète et bien au-delà. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vous remercie à tous pour votre écoute. Et puis, on se retrouve prochainement. Et voilà, à bientôt et bonne fin de soirée. À bientôt à tous. Merci Sylvane et merci Alal. Merci, Allez, au revoir, au revoir. bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.